Aujourd'hui, l'art brut est prostitué par les marchands, tout le monde se veut d'art brut, les artistes font de l'art brut, alors que l'art brut, c'est pas du tout ça. Le créateur d'art brut ne crée pas une œuvre, il crée un lieu où habiter. Je me promène, il est 6 heures et je trouve un sous-boc par terre le long du canal. Voilà. Cette peinture-là, je pense, c'est une des peintures que j'ai pu faire qui me touche le plus. L'adoration d'un enfant devant sa mère démunie. Et à mes yeux, en tout cas, ils voyaient clairement ce que moi je voyais à travers le visage de ma mère, cette femme qui est lasse, qui n'en peut plus et qui se sacrifie, l'enfant qui en a conscience mais qui ne sait pas quoi faire, qui est complètement impuissant face à sa réalité. Visiter la nouvelle maison de papa, c'était le titre de cette peinture. Mais pas beaucoup de gens ont compris l'image. La nouvelle maison de papa, c'était la prison. J'ai envie de vomir de la peinture. Ce sentiment parfois, cette vision de sentiment fort, riche, plein de complexité, devenu matière épaisse. Ouais, c'est vrai que la peinture, j'en ai plein les mains, j'en ai parfois plein les pieds, ça déborde énormément et c'est vrai que c'est cette sensation-là, il y a des fois comme si mon sang devenait peinture en fait. Livre du silence. En fait, c'est le début du monde du silence. C'est un livre que je cherche à écrire, qui cherche sa forme. En fait, le monde du silence, pour moi, ça a été vraiment ma caverne intérieure où je me suis raconté la vie quand j'arrivais plus à y être et à me réaliser du tout. Là, en fait, c'est certainement ces pensées qui lui arrivent, les personnes à qui il pense. Et en fait, je trouve que ce qui est intéressant dans cette œuvre aussi, c'est qu'il y ait 2 oreillers, c'est toute cette place, en fait, ici, qui montre qu'il y a un autre qui n'est pas là, en fait. Peut-être celui qui cause l'insomnie, mais... Jamais vu un peinture comme ça dans ma vie. Comment il s'appelait la ville? Gisors. Vive des os, en fait. Et elle a la chance, regarde-moi ça. Il y a toute la nature ici. Jamais vu dans ma vie un peinture comme ça. Naturel. Tiens, regarde-moi ça. Ça, il est resté presque 3 mois pour faire ça. Tu as une dent, tu n'as pas une dent. Ça donne du courage à toute la famille, et tout le village, et toute la ville, et tout le bonheur du monde. On dirait un serveur dans un bar. Non, on dirait un manager. Monsieur le Nazi. Mais là, je suis rien. Salut Mina, on se connaît pas en pour de vrai, dans la vraie vie. Du gros chien parce que c'est une petite chienne, c'est une grosse chienne et en fait, bon, c'est une
sculpture que je fais à la scie sauteuse et tout. Et c'est une chienne parce qu'elle n'a pas de bite, elle a un sexe féminin. Et en fait, c'est. Comment t'expliquer? C'est juste un jouet à roulettes enfin, moi, j'ai l'idée d'un jouet pour adultes, en fait. Ça, c'est des boîtes de récupération, des boîtes de palettes. Vous voyez les quatre angles qui se situent sur les palettes de supermarché. Donc je récupère ça, j'enlève les clous. Il y a souvent 4 clous au bout et je les sculpte. La collecte aussi est étonnante. C'est-à-dire qu'il est évident que moi je ne mange pas autant de fruits et je vais les récupérer dans les supermarchés et je les colle sur une manche. Donc je passe souvent les caisses sans rien prendre, mais juste en ayant les étiquettes. Tu vas voir, tu vas dire waouh, mais Gérard, mais qu'est-ce que tu me fais là? J'ai choisi parmi mes plus belles petites peintures pour avoir ça déjà qui existe pour montrer. C'est plus facile à montrer dans un bouquin que de commencer à montrer tous les tableaux. C'est une petite, c'est le catalogue raisonné. Tu vois, c'est marqué dessus. Là, c'est le catalogue raisonné numéro 3. Il y en a un quatrième qui va sortir, là, qui est prêt, là, que j'attends. Et donc, je constitue de mon vivant mon petit catalogue raisonné, au lieu que ce soit les vivants qui me fassent depuis mon ciel. Et ça suffit comme film. Voilà, hop, it's enough. It's enough. It's enough. En fait, je suis hanté par le matriarcat. Il y a eu des sociétés matriarcales. Et je pense qu'elles étaient pacifiques d'abord. C'est pas, je pense, c'est les historiens qui le disent. Donc, nous, hommes, on a engendré la guerre. Hein. Les armées sont composées d'hommes. Les conflits sont causés par les hommes. Souvent, les femmes sont là pour calmer les belligérants, pour s'opposer. Dans toute l'histoire, il y a eu ça, quoi. On est dans les éléments déchaînés avec des poissons, des bateaux, des oiseaux qui tournoient. On ne sait pas si on est en mer ou dans le ciel. Les symboles, il y a les poissons, effectivement, il y a cet univers marin. Souvent, je peins des univers marins obsessionnellement, hein, ça revient. J'en rêve la nuit, hein, je les vois, je vois tous ces mouvements marins, des fonds, les coquillages. Au départ, je ne sais pas ce que je ne sais pas ce que je vais faire. Et c'est vrai que pour moi, après, je dirais que c'est une découverte à la fin du dessin. Je suis issu de la figuration libre des années 80-85. Qui était un dessin, comme le titre le porte bien, hein, un dessin ou une peinture libre. On n'avait pas de technicité à apprendre, on n'avait pas de dogme, on faisait ce qu'on avait à faire avec l'envie simplement de tenir un pinceau ou un crayon. Voilà. Non, les gens croient toujours qu'il y a des rêves, mais les rêves c'est tout à fait autre chose. D'abord, je m'en souviens pas. Et puis, non, ce que j'aime, c'est faire des choses qui n'existent, improbables, voilà, exact, le mot. Quand je peins, des situations, des rencontres qui ne peuvent pas exister, mais qui existent. Parce que je les ai mis que je les ai faites avec mes mains. Voilà, c'est ça qui m'intéresse finalement, c'est ça.
fait, elle n'était pas finie. Ouais. Et du coup, c'est encore pas fini, mais je l'ai rajouté sur quelque chose de... Ah, c'est superbe. De face, c'est superbe. La fourrure, comment tu la gères, ça? Mais ça, c'est du vison qu'on m'a filé. Ah oui, donc tu travailles le vison et tu le coupes. C'est juste un truc de récup. C'est superbe. Mais ça, bon, voilà. Et puis il y en a une autre, mais qui n'est pas finie. Je me suis dit que le prochain mieux, ce serait une chapelle désaffectée. Ah, c'est pas mal, peut-être. On va voir, peut-être. Je ne crois pas que j'ai quelque chose à regretter parce que la vie de chacun, quelque part, elle est imposée d'une certaine façon. Et moi, elle m'a été imposée et finalement, j'ai rien fait pour la contrarier. Je suis agressé par ces personnages et et à ce moment-là, je me pose des questions, des questions et je me dis, mais qu'est-ce que je leur ai fait ? Mon instinct, de mes rêves, de mes émotions, et il faut que je les exprime. Parce que j'ai besoin que tout soit accessible immédiatement. Si je fais un rêve, j'ai besoin de me lever la nuit pour le dessiner. Si j'ai l'impulsion de peindre, il faut que ce soit accessible tout de suite. Et j'ai besoin de créer dans mon lieu de vie. Ce dessin est un dessin que j'ai fait au premier confinement. C'est un oiseau qui est pris dans son nid. Je suis avec parfois avec humour, parfois avec désolation. Mais il y a toujours de l'amour, toujours, c'est pas des dessins méchants. Cette dame, avec ce qui lui arrive, ces larmes, c'est né en 1 minute et c'est pas moi qui a voulu. C'est elle qui a voulu. Là, tout ça, c'est un enfant, tout ça là, c'est un enfant qui baigne dans les mots de trop. Ce qu'on entend et qui sont de trop. Mais il coule pas. Je suis mue par un cheminement qui me fait me découvrir, qui me fait découvrir des choses qui je suis et puis aussi découvrir quand l'autre regarde la peinture, l'autre, comme je te disais tout à l'heure, il y a le regard de l'autre qui va s'approprier quelque chose de lui-même, qui va trouver une chose qui est en lui dans la peinture, et à ce moment-là, la peinture, elle t'échappe. Toi qui l'as fait, elle t'échappe. Tu es obligé d'aller à l'intérieur de toi, fouiller et oser casser les choses, oser casser les barrières, les limites, pour découvrir quelque chose qui peut être effrayant, qui peut être enthousiasmant, exaltant, mais qui sera de toute manière un dérangement. Je changerais ça pour rien au monde, ça c'est sûr, malgré que ce soit un métier difficile et une occupation difficile, c'est quelque chose où je suis complètement là où je me sens être.